Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors on est reparti sur une étude de livre qui s'appelle Contes spirituels et qui a été écrit en fait post-mortem par Humberto de Campos, qui était en fait un auteur de son vivant et qui est passé par la plume de Chico Xavier, donc un très célèbre médium brésilien. Alors ensuite on nous explique en quoi la souffrance peut nous aider à évoluer spirituellement. Alors la souffrance et la perte, eh bien ça nous permet de gagner en humilité et ça attire aussi la compassion sur nous. Donc en fait, ce sont des points qui vont nous faire maturer et nous faire nous rapprocher de qui on est vraiment, c'est-à-dire vraiment de choses plus lumineuses, on va dire. Parce que ça nous dépouille un petit peu de ce qui est matériel pour qu'on revienne un peu plus à quelque chose de plus spirituel, plus lumineux. C'est ce qu'on retrouve un peu dans les pays en difficulté ou qui sont dans la misère, la pauvreté. Souvent, ce sont des êtres qui sont souriants, heureux, et qui sont dans la gratitude d'avoir le peu qu'ils ont. Alors que souvent, les gens qui sont dans la matérialité, ils en ont jamais assez, ils sont jamais heureux, et ils sont tout le temps en train de travailler dans des métiers qui ne leur conviennent pas forcément pour en gagner toujours plus, alors que ça les satisfait jamais vraiment, parce qu'ils sont où on est dans une société de consommation. Et bon, il n'y a pas que ça comme facteur, il y a aussi le fait qu'il y a de la pollution derrière, d'avoir beaucoup, la pollution qui se retrouve dans l'eau qu'on va boire, dans la nourriture qu'on va manger. Ce sont que des choses qui sont dans des vibrations basses, et c'est pas notre collègue à côté de nous qui va pouvoir nous aider parce qu'il est dans la même matérialité. Donc souvent en fait on reste dans des vibrations qui sont très basses, on n'est pas forcément heureux de notre vie, tout simplement parce qu'on n'est pas assez proche de ce qu'on est vraiment en fait, de notre lumière, comme je sais pas comment on peut l'appeler, mais en fait de nos propres énergies, mais qui sont plus spirituelles. Alors certaines personnes cherchent à vouloir aider la lumière. Eh bien, on nous explique que ici c'est très simple, en fait il suffit d'aider ceux qui en ont besoin autour de vous, ou ça peut être aussi dans des pays pauvres, le fait de tendre la main à son prochain, c'est comme ça qu'on va servir la lumière et rayonner notre lumière. Donc chacun à son niveau a la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Ça peut être un sourire, ça peut être de la bienveillance, ça peut être de la compassion, le fait de parler avec quelqu'un tout simplement. Ça peut être aussi de lui donner un coup de main si vous êtes en capacité physique d'aider quelqu'un. Voilà, il y a plusieurs façons d'aider quelqu'un. Donc si vous voyez quelqu'un qui est en détresse ou qui a une certaine forme de besoin, ça peut être une personne âgée ou autre, eh bien tendez-lui la main, proposez-lui de l'aider. Bien sûr, il ne faut pas imposer non plus, mais en le faisant, vous allez aider ce qu'on appelle la lumière. Alors ensuite, on nous explique qu'on est sur Terre pour aussi expérimenter et créer et aller au bout de ses idées. Parce qu'en fait, les idées, c'est très bien, mais si on n'a pas le courage de les réaliser, ça va rester des idées. Et ça n'avancera pas plus que ça. Donc il faut avoir une certaine forme de courage pour passer ce cap et concrétiser ses idées et ses projets. Alors ensuite, ça va un petit peu dans la continuité de l'enseignement précédent, où en fait on nous explique que c'est bien de vouloir donner du matériel, ça peut être des finances aussi, à quelqu'un qui en a, à nos yeux, besoin, mais la personne en question n'a pas forcément besoin de ça, besoin que de ça. Il y a des personnes qui ont besoin plutôt qu'on les aide avec notre cœur, avec la bienveillance, de la compassion, ça peut être du pardon aussi, mais en tout cas elles ont besoin parfois d'une certaine forme d'amour. Donc par exemple je prends des SDF, mais souvent en fait on va effectivement leur donner quelques pièces, ça va les aider d'une certaine manière, on va dire, mais en fait c'est parfois des personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes et qui n'ont pas forcément une forme d'amour. Elles se sentent rejetées un peu par la société, rejetées par les gens, alors qu'en fait ce qu'elles auraient vraiment besoin, ce serait qu'on s'intéresse un minimum à elles, qu'on leur donne un peu de la compassion, un peu de notre temps et de notre bienveillance, et peut-être un petit peu comme une certaine forme d'amour. En tout cas, ça va un petit peu avec la compassion, mais des fois c'est pas juste une aide matérielle que la personne a besoin. Alors ensuite on nous explique que le fait de servir la lumière, ce n'est pas du tout pour sa propre gloire ou je ne sais trop quoi. En fait les êtres qui servent la lumière, qui aident leur prochain, c'est vraiment pour être comme un petit serviteur parmi tant d'autres au service des autres. Et c'est pour ça qu'en fait quand on le fait, ce sont les gens qui veulent vraiment incarner cette lumière, eh bien il faut le faire dans une certaine humilité,
dans une humilité qui est d'ailleurs assez importante, et ne pas chercher voilà, tout ce qui est forme de gloire ou d'honneur, parce que ça, c'est aller plus vers l'ego, on va dire, et des jeux de hiérarchie, de pouvoir, etc. Donc ça va un peu à l'encontre, on va dire, de la lumière, qui, elle, est là pour aider, simplement, et pour essayer de créer comme une espèce de forme d'entraide, de bienveillance et d'amour, de lien très fort entre tous les êtres, mais sans chercher voilà, du profit, du gain ou autre chose. Alors ensuite, dans l'enseignement suivant, ça nous parle un petit peu du karma, où en fait on nous fera vivre ce qu'on a fait vivre aux autres, et on va récolter ce que l'on a semé. Si on a, ça peut être dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que si vous avez semé des choses positives, vous avez transmis de l'amour, vous allez le recevoir tôt ou tard. Ça va être des gens qui vont vous remercier par exemple, mais ça peut être aussi dans d'autres vies ou sur d'autres sphères. Vous allez être baigné dans un amour très important si vous le rayonnez régulièrement. Alors ensuite, on nous rappelle ou on nous rappelle que la spiritualité c'est bien, mais il faut savoir la mettre en pratique. On nous montre un peu l'exemple au travers d'une histoire d'une personne qui a été dans la spiritualité toute sa vie, mais qui n'a jamais vraiment mis en pratique. Donc il a pu transmettre effectivement ses enseignements, etc., rester beaucoup dans le mental, mais finalement il n'a jamais vraiment transmis d'amour ou tendu la main à son prochain. Ça fait penser un petit peu à un message, je ne vais pas dire que j'en suis certain à 100%, mais que quand j'ai essayé de me connecter aux énergies de Jésus, où en fait je voyais que des êtres qui sont très évolués peuvent nous aider sur le plan, non pas mental, mais au niveau du cœur. Alors que nous, on essaye vraiment d'intellectualiser et de mentaliser tout le côté enseignement spirituel, alors que sur tout ce qui est au niveau du cœur, en fait, c'est vraiment la mise en pratique par l'amour, vraiment par quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est vraiment en nous, et qui nous permet voilà, de rayonner notre propre lumière. Donc en fait, c'est des étapes un peu successives, où en fait on mentalise, et après ça peut nous prendre, je sais pas combien de vies, quand on commence à arriver dans le spirituel, donc ça peut être très rapide aussi, hein, ça dépend bien sûr de notre évolution, mais à un moment donné, on va avoir vraiment envie d'expérimenter et de tendre la main à notre prochain, et on va se rendre compte à quel point ça nous fait du bien, on le ressent dans notre cœur, d'aider l'autre. Ceux qui ont été pompiers, parce que j'ai cet exemple qui vient en tête parce que je l'ai été pendant longtemps, en fait, le fait d'aider son prochain, on n'attend même pas un sourire, rien du tout de l'autre, mais le fait de s'être dit qu'on a passé du temps pour l'autre, qu'on a fait ce qu'on a pu pour notre prochain, qu'on l'a aidé, qu'on a essayé modestement de l'aider du mieux qu'on peut, quelque part, ça nous fait du bien de se dire que voilà, on n'a pas perdu notre temps aussi, on est utile à l'autre, à notre prochain. C'est quelque chose aussi qui nous aide au niveau de l'amour-propre. Alors ensuite, on nous explique d'avoir une vision un petit peu plus haute au niveau spirituel, dans d'autres mondes, qu'on apprend plus, et c'est la raison pour laquelle on vient s'incarner sur Terre, et on s'épanouit dans la difficulté. C'est là où c'est un petit peu contradictoire par rapport à notre mental, parce que notre mental, lui, il cherche pas du tout la difficulté, il cherche plutôt la simplicité, parce que il cherche un confort matériel, mais le spirituel, c'est un petit peu l'inverse, où en fait le matériel, ça peut devenir en tout cas plus un frein qu'autre chose. Donc on nous explique que les passages sur Terre, ça crée des êtres qui sont magnifiques. Ça permet d'évoluer vraiment fortement, c'est pas pour rien qu'on est sur Terre, et sur le côté spirituel. Donc les êtres qui viennent s'incarner spirituellement, qui viennent s'incarner sur Terre, les êtres spirituels qui viennent s'incarner sur Terre, quelque part, bravo à vous qui m'écoutez, et bravo à tous ceux qui osent faire cette expérience terrestre, qui n'est pas aisée, parce que quand on vient des mondes de lumière, on a un autre confort, on va dire, et on est dans l'amour, la bienveillance, etc. Où tout est, voilà, c'est un petit peu le monde des bisounours, on va dire, là-haut, alors que là, c'est pas le cas quand on est sur Terre. Eh bien, c'est ce qui nous permet d'évoluer et de devenir vraiment de grands êtres de lumière qui sont vraiment vus comme des êtres magnifiques. Alors ensuite, on nous explique qu'il faut parfois croire les gens qui sont plus évolués, qui sont un petit peu en marge de la société parce qu'ils ont une certaine forme de transformation spirituelle,
Alors, il y a la notion de parfois, hein, aussi savoir se méfier un petit peu des pièges de tout ce qui est spiritualité, hein, de ne pas tomber sur un gourou qui veulent vous exploiter d'une manière ou d'une autre. Donc j'avais fait une vidéo sur la partie justement des pièges du spirituel, donc je vous invite à la regarder en tout cas, et de faire attention aux pièges de la société aussi, qui nous renvoient vers la matérialité, où il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça, et du coup qui nous enlisent un petit peu et qui nous freinent un petit peu dans une certaine forme d'évolution spirituelle. Donc merci en tout cas de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu, de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos, et éventuellement de nous laisser un commentaire si vous voulez peut-être d'autres textes, d'autres lectures que vous connaissez, ou d'autres partages, et éventuellement compléter ce que j'ai pu partager comme information dans les commentaires. Merci à tous, à bientôt, au revoir.